Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour un conseil sur Monakea. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le site Allo Finance concernant l'introduction de cette pépite MedTech. Créée en 2000, Monakea Technologies est la seule société du monde à concevoir, développer et commercialiser des équipements miniaturisés d'endormiscopie par mini-sonde permettant de visualiser directement et dans le corps humain des tissus à l'échelle cellulaire pour diagnostiquer des cancers, notamment dans les systèmes gastro-intestinaux ainsi que pulmonaires. Alors le secteur des medtech a décidément le vent en poupe malgré un climat boursier très défavorable avec les divers reports d'introduction en bourse de Canal+, le groupe de casinos et d'hôtels de luxe Barrière ou encore récemment Verallia le jour de son entrée en piste. La success story Carmat reste dans tous les esprits, suscitant de plus belle l'attrait des investisseurs pour le secteur. Pour rappel, Carmat est une société qui commercialise un cœur artificiel totalement implantable et dont la conception vise à se rapprocher au maximum d'un cœur humain. Le titre de la petite française a été multiplié par 9 depuis ses premiers pas boursiers, c'est-à-dire depuis une année. Et pourquoi donc ne pas surfer sur la vague? Et c'est ce que Monakea va tenter de faire en se frottant au marché boursier. La medtech française a développé et commercialise le Cellvizio, un système révolutionnaire qui facilite les endoscopies dans le diagnostic du cancer. Le Cellvizio, donc qu'est-ce que c'est? C'est un microscope qui est introduit dans le cœur humain par endoscopie qui permet aux médecins de détecter ou de caractériser de façon précise et ce en temps réel des formes précoces de cancer. Cette nouvelle technologie est une réelle avancée puisqu'elle évite aux patients des procédures répétitives, voire inutiles. Donc adieu les biopsies traditionnelles et bonjour les biopsies optiques qui, elles, ne nécessitent pas de retrait de tissu humain. Autre point qui plaide pour Monakea, cet outil a déjà été validé auprès des autorités de santé européennes ainsi qu'américaines dans le diagnostic des cancers intestinaux et ce dans près de 40 pays. Le risque d'échec est un peu plus écarté. Donc un bel avenir est réservé au Cellvizio, d'autant plus que il est en passe d'être validé pour son utilisation en urologie, en pneumologie, voire dans d'autres contextes. Donc, et aussi le marché du Cellvizio, c'est un marché beaucoup plus très potentiel puisque le marché potentiel auquel s'adresse Monakea Technologies est malheureusement très important puisque 12,7 millions de nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués dans le monde, un marché des examens endoscopiques qui représente donc plus de 10 milliards d'euros pour les seuls équipements auxquels s'ajoutent les consommables, c'est-à-dire les sondes microscopiques utilisables de 10 voire 2 à 20 fois selon les modèles, donc des consommables qui assurent un revenu récurrent à Monakea de l'ordre d'1 milliard d'euros selon les projections du groupe. Par ailleurs, Monakea fait encore cavalier seul sur ce créneau et dispose d'une avance non négligeable et ce en dépit de la présence de poids lourds dans le secteur de l'imagerie médicale, à l'instar d'Olympus, pour ne citer que cette société. Avec donc cette entrée en bourse, Monakea souhaite donc lever environ 40 millions d'euros pour accélérer son développement commercial de son produit phare et ce partout dans le monde. Toutefois, l'horizon bénéficiaire n'a pas été clairement affiché. La direction indique tout juste que cette levée de fonds suffira pour parvenir à sa rentabilité. Si on lit entre les lignes, donc ce sera pas avant 4 ans, donc d'ici 2015. La valorisation en milieu de fourchette atteindrait 185 millions d'euros et le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires ressort seulement à 25 d'après les projections des analystes de Dexia, un ratio nettement supérieur à celui de Stentis qui est de 45 ou de Carmat qui est au-delà, qui est donc de 80, donc un peu plus important. Ce n'est pas cher payé pour une société dont le secteur est très recherché et ravivant, d'autant plus l'attrait spéculatif autour de ce dossier. Donc on estime que Monakea on peut souscrire à cette nouvelle introduction en bourse. Pour rappel, la souscription qui a commencé le 26 juin
se clôturera le lundi 4 juin dans la soirée. Le prix de l'offre devrait être fixé le 5 juillet pour un début des négociations donc prévu le 6 juillet. Attention, cette introduction en bourse n'est pas éligible à la loi TEPA. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la prochaine introduction en bourse de Mauna Kea. À très bientôt sur Allo Finance.